Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ces vidéos sur le thème de la logique mathématique. Donc, l'intention de cette vidéo, puis peut-être il y en aura plusieurs dans cette série, c'est de comprendre un peu mieux l'implication mathématique. C'est souvent quelque chose qui n'est pas bien connu, donc implication c'est truc implique truc. C'est quelque chose qui est souvent pas bien compris en fait, on a du mal à comprendre, il se passe des choses bizarres dans la table de vérité en fait. Faux implique quelque chose, c'est toujours vrai. Et ce truc de faux implique quelque chose toujours vrai, il est souvent difficile à comprendre. Donc mon intention, c'est de peut-être vous donner un peu d'autres façons de voir les choses pour peut-être petit à petit vous familiariser davantage avec cette implication. Donc on va commencer avec cette tâche de Wasson, je ne sais pas comment on dit. Bref, c'est une tâche de psychologie cognitive en gros qui regarde si les gens, quand on fait des tests de QI, comment sont les gens avec la logique. Et c'est une tâche qui en général est fréquemment ratée par la plupart des gens. Je crois que c'est dans 70 ou 80% des gens qui se trompent dans cette tâche-là, justement parce que ça fait intervenir l'implication et que c'est pas simple. Donc, comment se présente la carte de cette tâche? Donc, en fait, on a des cartes. On a 4 cartes sous les yeux. Une carte avec un D, une carte avec un 7, une carte avec un 5 et une carte avec un K. Et donc, ces cartes, elles sont toutes extraites d'un jeu de cartes où d'un côté, on a toujours une lettre, et de l'autre côté, on a toujours un chiffre. Donc là, derrière le D, il y a un chiffre, on ne sait pas lequel. Derrière le 7, il y a une lettre, on ne sait pas laquelle. Derrière le 5, il y a une lettre, on ne sait pas laquelle. Et derrière le K, il y a un chiffre et on ne sait pas lequel non plus. Et ensuite, associé à cette tâche de Wasson, on dit quelles sont les cartes à retourner pour vérifier la règle suivante. Et la règle, elle dit, s'il y a un D sur une carte, alors s'il y a un D sur une face, alors il y a un 5 sur une autre face. Donc ça, c'est la règle. Et on nous demande quelles sont les cartes à soulever pour être sûr voir si cette règle est bien correcte ou pas correcte. Et sachant que, bien sûr, dans la tâche de Wasson, l'idée, c'est pas de tout retourner, c'est de retourner uniquement les cartes pour lesquelles c'est vraiment nécessaire. Donc, il ne faut pas oublier d'en retourner une et il ne faut pas en retourner inutilement. Donc ce que je vous propose d'aller regarder, c'est en utilisant un peu la logique maths, puis en faisant un peu le lien avec tout ça, d'essayer de regarder quelles cartes on va soulever et quelles cartes on ne va pas soulever. Donc pour cette première carte, il y a un D sur une face, donc là, il y a deux options. Si jamais de l'autre côté, il y a un 5, ou de l'autre côté, il y a autre chose qu'un 5. Donc si jamais il y a un 5, un D d'un côté, donc il y a un 5 de l'autre, la règle n'est pas mise en défaut. Règle OK. Par contre, si jamais il y a un D d'un côté, la règle nous impose qu'il y ait un 5 de l'autre. Donc s'il n'y a pas de 5, la règle sera fausse. Donc ici, comme il peut y avoir deux options, la règle OK et la règle fausse, il va falloir retourner cette carte. Il faut retourner pour voir ce qu'il en est et si la règle est juste ou si la règle est fausse. On est obligé de retourner. Maintenant, pour la carte 7, donc on a deux options de l'autre côté. Soit il y a un D d'un côté, soit il y a autre chose qu'un D. Donc si jamais il y a un D de l'autre côté, là pareil, la règle est en défaut, la règle est fausse parce qu'il y a un D d'un côté et pourtant c'est un 7 et non pas un 5. Donc là, la règle sera fausse si on est dans cette combinaison D et 7. Et ensuite, s'il n'y a pas de D, la règle sera correcte, il n'y aura pas de contradiction. Il n'y aura pas de contradiction à la règle, donc ça sera juste. Donc là, pareil, comme il y a deux options dont on ne sait pas vraiment si la règle est correcte ou pas correcte, si on veut s'assurer qu'elle est toujours correcte, il faut retourner aussi. Alors maintenant pour la carte 5, pareil, soit il y a un D d'un côté, soit il n'y a pas de D. Donc si jamais il y a un D d'un côté, on est dans la paire D et 5, D implique 5, et donc la règle, elle est OK. Et puis s'il n'y a pas de D ici, il n'y a pas de D au départ, donc on n'est pas dans le cas d'application de la règle, donc on s'en fiche qu'il y ait un 5 ou qu'il n'y ait pas de 5, ça ne change rien, et la règle est dans tous les cas OK. Parce qu'en fait, la règle n'est pas OK seulement si ce truc-là fonctionne pas, en fait. Donc ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un D d'un côté. S'il y a un D d'un côté, on force le 5, mais s'il n'y a pas de D d'un côté, on se contrefiche de ce qu'il y a, et donc il peut y avoir un 5 ou pas, ça ne change rien. Donc là, on voit que la règle est OK des deux côtés, donc inutile de retourner la carte là.
Et pour K, ben là, on a deux options. Soit il y a un 5, soit il n'y a pas de 5. Bah, vu qu'il y a un K au départ et que c'est pas un D, quel que soit le résultat, on s'en fiche en fait. Si c'est un 5, bah, la règle est quand même OK. Et si c'est pas un 5, bah, la règle est toujours OK aussi. Et on n'a pas de souci dans les deux cas. Et donc là aussi, inutile de retourner. OK, donc qu'est-ce qui se passe dans la plupart des gens? En général, l'erreur, elle a lieu à quel endroit? La plupart du temps, l'erreur, elle a lieu à cet endroit-là, ici, là. Les gens disent qu'il faut retourner à cause du 5, en fait. Et en fait, c'est pas nécessaire parce que c'est très bien s'il y a un D, on est dans D implique 5, mais s'il n'y a pas de D, ben, la règle ne risque pas d'être en défaut. Donc ça, c'est la zone qui est un petit peu compliquée de comprendre que c'est cette implication, cette règle qui est toujours vraie quand le point de départ est faux. C'est ça, c'est le truc qui est pas complètement évident, c'est que en fait, cette règle, si elle n'est pas mise en défaut, alors elle est juste. Et quand il y a autre chose qu'un D, ben, la règle n'est pas mise en défaut en fait, donc elle est correcte. Et ça, comme c'est un truc un peu difficile, ben, il y a une deuxième formulation de la tâche de Wasson en mettant des choses équivalentes à la place de D, à la place des lettres. On va mettre des choses en contexte. Ça sera exactement la même tâche, mais ça va être contextualisé avec quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus simple à comprendre. Et ça, je vais vous le faire dans la vidéo qui suit en fait. Voilà, donc à tout de suite.